Le chapitre 49 s'est achevé dans un bain de sang. Les corps des soldats jonchaient le sol, témoins silencieux de la brutalité du combat. Le sol était imbibé de sang, et l'air était lourd de l'odeur métallique de la mort. Les cris des blessés résonnaient encore dans l'air, un écho de la violence qui venait de se dérouler. Nos héros, à bout de force, étaient au bord du précipice. Leurs visages étaient marqués par la fatigue et la douleur, leurs corps couverts de blessures. Chaque respiration était un effort, chaque mouvement une lutte. Ils se tenaient là, regardant l'abîme devant eux, se demandant s'ils avaient encore la force de continuer. Leurs esprits étaient aussi épuisés que leurs corps, mais ils savaient qu'ils ne pouvaient pas abandonner maintenant. Face à eux, l'armée de Malcor, immense et terrifiante. Les soldats de Malcor étaient vêtus d'armures sombres, leurs visages cachés derrière des casques menaçants. Ils étaient nombreux, une force implacable prête à écraser tout sur son passage. Leurs rangs étaient serrés, leurs armes prêtes, et leurs yeux brillaient d'une lueur sinistre. Ils étaient la personnification de la peur et de la destruction, et nos héros savaient qu'ils étaient en infériorité numérique. Au loin, la forteresse de l'ombre se dressait, promesse d'une bataille finale d'une rare violence. La forteresse était un bastion de ténèbres, ses murs noirs se découpant contre le ciel rougeoyant. Elle semblait presque vivante, une entité maléfique qui attendait de dévorer ceux qui oseraient s'approcher. C'était là que tout se jouerait, le lieu où le destin du monde serait décidé. Nos héros savaient qu'ils devaient atteindre cette forteresse, mais le chemin serait long et périlleux. Le destin du monde était suspendu à un fil. Chaque décision, chaque action pouvait faire pencher la balance. Nos héros portaient le poids de cette responsabilité sur leurs épaules, conscients que l'échec n'était pas une option. Ils devaient trouver la force de continuer, de se battre, même si l'avenir semblait sombre et incertain. Le monde entier comptait sur eux et ils ne pouvaient pas se permettre de faillir. La tension était à son comble. Les regards étaient échangés, des plans étaient murmurés et chaque mouvement était calculé avec soin. Nos héros savaient que la moindre erreur pouvait être fatale. Ils devaient rester concentrés, garder leur sang-froid et se préparer pour l'affrontement final. La bataille qui les attendait serait la plus difficile de toutes, mais ils étaient prêts à tout donner pour sauver le monde. Leurs cœurs battaient à l'unisson, unis par un même objectif, vaincre l'armée de Malcor et restaurer la paix. Warren et Jun-Hyuk se tenaient face à face. Le champ de bataille était silencieux, chaque soldat retenant son souffle, conscient de l'importance de ce moment. Les deux guerriers étaient autrefois alliés, combattant côte à côte contre des ennemis communs. Mais aujourd'hui, ils se retrouvaient en tant qu'adversaires, chacun portant le fardeau de leur choix passé. Leurs regards se croisèrent, chargés du poids de leur passé commun, fait de combats et de trahisons. Des souvenirs de batailles sanglantes et de promesses brisées envahirent leurs esprits. Chaque cicatrice sur leur corps racontait une histoire. Chaque blessure était un rappel de leur ancienne fraternité et des trahisons qui les avaient séparés. Jun-Hyuk, le renégat, avait embrassé les ténèbres. Il avait troqué son honneur contre des pouvoirs obscurs, devenant une figure redoutée et haïe. Ses yeux brillaient d'une lueur maléfique, reflet de l'abîme dans lequel il avait plongé. Warren empoigna son épée, prêt à régler ses comptes. Son cœur battait la chamade, mais sa détermination était inébranlable. Il savait que ce combat serait décisif, non seulement pour lui, mais pour tous ceux qui comptaient sur lui. La lumière se reflétait sur la lame de son épée, symbole de son engagement à défendre la justice. Il a placé sa confiance dans de nouveaux pouvoirs. Des pouvoirs qui lui donnaient un avantage indéniable, mais à quel prix? La corruption de son âme était visible. Chaque rire sinistre résonnait comme un écho de sa chute. L'affrontement était inévitable. Les deux armées se tenaient prêtes, les soldats observant leur chef avec une loyauté indéfectible. Le soleil se levait à l'horizon, illuminant le champ de bataille d'une lumière dorée.
Les yeux de Warren et Jun-Hyuk étaient fixés l'un sur l'autre, chacun sachant que seul l'un d'eux sortirait victorieux de cette rencontre fatidique. Vera, la magicienne, observait le duel. Elle pressentait le danger. Elle lança un sort de protection sur Warren. L'attaque de Jun-Hyuk fut stoppée net. Warren, surpris, lança à Vera un regard reconnaissant. La bataille prenait un nouveau tournant. Diane, l'archère, banda son arc. Elle visa un groupe de soldats ennemis qui se rapprochèrent de Warren. Ses flèches fusaient dans l'air, précises et fatales. Diane s'effondra, une flèche ennemie fichée dans l'épaule. Son sacrifice avait sauvé Warren, mais à quel prix? La précision de Sarang. Tel un spectre, Sarang, l'assassin, se déplaçait. Un à un, il éliminait les ennemis, silencieux et mortels. Sa présence semait la terreur dans leurs rangs. Il était la lame invisible, fauchant dans l'ombre impitoyablement. Retraite hâtive. Une phrase qui résonnait comme un écho sinistre à travers les plaines ensanglantées. L'armée de Malkor commençait à plier sous la pression incessante des forces alliées. Les soldats, épuisés et démoralisés, se retiraient en désordre, laissant derrière eux un sillage de désespoir et de défaite. Les héros, malgré leurs pertes, tenaient bon. La bravoure de Vera, le sacrifice de Diane et la précision de Sarang avaient renversé le cours de la bataille. Ils étaient fatigués, blessés, mais leur détermination restait inébranlable. Vera, avec son épée scintillante, menait la charge, inspirant ses compagnons à se battre avec une ferveur renouvelée. Diane, dans un acte de courage ultime, s'était sacrifiée pour sauver ses camarades, son nom gravé à jamais dans les mémoires. Sarang, l'archer légendaire, décochait ses flèches avec une précision mortelle, chaque tir trouvant sa cible avec une efficacité redoutable. Le champ de bataille était jonché de corps, un témoignage silencieux de la brutalité du conflit. Les cris des blessés et le silence des morts se mêlaient dans une symphonie macabre, rappelant à tous le coup terrible de la guerre. La victoire était proche, mais à quel prix? Les survivants, bien que triomphants, portèrent le poids de leurs pertes. Chaque visage racontait une histoire de sacrifice et de courage, de douleur et de résilience. Ils savaient que la paix, si elle venait, serait teintée de souvenirs amers et de cicatrices indélébiles. Pourtant, ils se tenaient debout, prêts à affronter l'avenir, avec la même détermination qui les avait menés à la victoire. Un moment de répit. Les héros se rassemblèrent. Ils étaient blessés, épuisés, mais vivants. Ils avaient remporté une victoire, mais la guerre était loin d'être terminée. Face à eux, le château de l'ombre se dressait toujours, menaçant. Ils devaient se préparer pour l'assaut final. Préparatifs pour l'assaut final. Le temps était compté. Ils devaient mettre chaque minute à profit pour panser leurs blessures, se reposer et planifier leur attaque. Le destin du monde reposait sur leurs épaules. L'atmosphère était pesante. Ils savaient que la bataille finale serait la plus rude. L'ombre de Skia. Skia, le dieu déchu, était à l'origine de ce chaos. Il était prisonnier du château, mais sa puissance était palpable. Les héros le savaient. Pour vaincre Malkor, ils devaient d'abord se débarrasser de Skia. Mais comment tuer un dieu? L'espoir demeure. Malgré la peur, l'espoir subsistait. Ils avaient traversé tant d'épreuves, surmonté tant d'obstacles. Ils étaient les héros de ce monde, et ils se battraient jusqu'au bout. Le soleil se levait sur le champ de bataille. Un nouveau jour commençait, un jour qui allait sceller le destin du monde.